se ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. À l'époque, tu avais environ 4 ou 5 ans. Tu as passé cette journée à jouer avec le fils du meilleur ami de ton père. Ce petit garçon devait avoir 7 ou 8 ans. Vous êtes devenus de très bons amis. Je n'ai jamais oublié la vilaine chose que vous avez faite ensemble. C'était l'idée de Damien, mais tu as joué le jeu avec lui très joyeusement. Je pensais que cet événement vous rappellerait toujours l'un à l'autre avec le temps. Mais non. Mais il semble que j'ai eu tort, parce que vous avez tous les deux oublié. De quoi parlez-vous? Qui était cet homme, le meilleur ami de mon père? Un homme que ton père aimait et admirait beaucoup, lui offrant même un bateau, la Tempête. L'homme dont je viens de te parler tout à l'heure est le capitaine Michel Fabré, qu'il repose en paix. Et donc c'est... Oui. Le petit garçon qui est devenu ton meilleur ami n'est autre que mon filleul, Damien Fabré. Je suis là, Madame Delphina. Je suis venu remplir ma promesse de mariage. Et j'apprécie ça, Damien. Même si je n'ai jamais douté de tes intentions. Assieds-toi, fais comme chez toi. Ou du moins, cela sera très bientôt également ta maison, capitaine. Estercita m'a dit que son père avait donné son consentement. Donc je suis venu. Je veux lui parler. Bien sûr, bien que Fulgencio ait consenti à votre mariage, il y a encore beaucoup de choses à discuter d'abord. Comme tu peux le comprendre, il n'a toujours pas digéré. Il est très en colère ces derniers jours. Le fait est que je ne pense pas qu'on ait besoin de parler à mon père. Il l'a accepté et ne peut pas regretter maintenant. Mais par respect pour Monsieur Fulgencio, tu devrais le faire. Personne ne te demandait à la vie, Mayuya. Merci à toi. Madame Delphina, êtes-vous d'accord pour que nous fixions la date du mariage? Oh, non. Tu dois me laisser du temps. Je n'ai pas encore la liste complète des invités jusqu'à maintenant. Mayuya, si tu veux, demande à tout le village et qu'on en finisse, d'accord? D'accord, bien, c'est bon, on s'en occupera en temps voulu. Et maintenant, nous devons tout remettre en ordre. Je suis de ceux qui pensent qu'il vaut mieux avaler le médicament amer une fois pour toutes. Médicament amer? Est-ce que je suis ça pour toi? Je sais déjà qui m'a appelé anonymement. Pour être en sécurité et protéger cette personne, je ne vais pas révéler son nom. D'accord. Mais je dois vous prévenir que cette personne devra faire une déclaration et nous dire tout ce qu'elle a vu. Quand ce moment viendra, je lui demanderai de le faire en personne. Vous avez tout à fait raison, madame. Cette zone est la route des femmes enlevées. Je prévois d'y aller tout de suite, attendez-moi. Pourquoi? Votre présence ne fera qu'attirer trop d'attention. Et vous serez une cible facile.
La meilleure chose à faire est de ne laisser personne faire le lien avec moi ou l'enquête. C'est clair? D'accord. Je n'irai pas pour le moment, mais je vous préviens. J'irai dans quelque temps. Au moins, mon ami a pu s'échapper, mais nous sommes toujours pris de piège dans cet enfer. Tu veux laisser Nereo exécuter sa menace? Ce que je veux, c'est de quitter cet endroit maudit. De retourner chez moi, ma famille. Tu penses que je serais pas partie si j'avais pu? Mais on est coincé, Bettina. Tu ne sais pas à quel point ces gens sont puissants, ne le rend pas plus difficile. Non, détends-tu, Cooper. Tu n'es pas mal du tout. Tu vas bien te comporter, non, poupée? Bien sûr qu'elle se comportera bien. Qui t'a demandé ton avis? Écoute, tu dois faire attention, je te rappelle que nous avons ta sœur. Et si tu ne veux pas qu'il lui arrive un truc, tiens-toi bien et obéis. Le patron sera mécontent, très mécontent de tout ce qui se passe. Tu sais quoi? Je veux tuer Nereo de mes propres mains. Maintenant, on va laisser la police fédérale espionner. J'espère que tous les transferts seront arrêtés pendant quelques jours. Je ne veux pas qu'ils amènent de femmes ici. C'est clair? Oui, quoi que vous disiez. Qu'est-il arrivé à la femme achetée par Nereo? Elle est en vie? Jusqu'à maintenant, oui. Va immédiatement parler à Nereo. Et ordonne-lui de faire profil bas et d'enfermer toutes les femmes. Et nous allons laisser la police fédérale enquêter sur la situation. Dis-lui ça. D'accord, je vais faire ce que vous dites, mais je ne pense pas qu'il se passera quoi que ce soit. En fait, la police fédérale est juste venue pour enquêter sur un rapport anonyme et ensuite, ils sont partis, le main vide sans rien trouver. Je me demande vraiment qui nous a dénoncés. Non, Estercita. Je parle de l'attitude de ton père. Je sais bien qu'il ne m'approuve pas, au contraire, il me déteste. Mais c'est quand même ton père. J'ai mon devoir de lui parler, d'homme à homme. Eh bien, c'est ce que nous allons faire maintenant. Le capitaine Damien Fabre et moi étions des amis quand nous étions petits. Comment ai-je pu oublier ça? Eh bien, les enfants oublient toujours les choses. De plus, je le répète, tu n'es venu qu'une fois et vous n'avez jamais entendu le nom de l'autre. Tu l'appelais le blond et il t'appelait petite tresse. Ce jour-là, quand vous vous êtes dit au revoir, Damien était tellement triste et tu ne pouvais pas arrêter de pleurer. Bon, c'est ce que je voulais te dire. Je n'aurais pas dû oublier ce que vous venez de me dire. Ne culpabilise pas. Certains souvenirs sont comme les oiseaux. Ils vont avec la pluie et nous laissent tristes. Mais un jour, ils redeviennent comme s'ils n'étaient jamais partis. Maintenant que vous m'avez dit tout ça, ça me semble étrange, Eusebia. Je suis choquée qu'à un moment donné de ma vie, le capitaine et moi ayons été amis. Et que j'ai pleuré pour lui. Damien Fabre, en personne. Tu es un homme si courageux. Penses-tu que les dommages que tu m'as causés seront effacés simplement parce que tu es venu? Papa, s'il te plaît. Ferme-la. Ce n'est pas du tout tes affaires et tu n'as pas l'autorisation de me parler. J'ai élevé cette fille et je l'ai entourée du meilleur. Je travaillais dur pour lui donner une bonne éducation et des bonnes valeurs morales. J'ai voulu la marier à un homme bon qui me donnerait des petits-enfants. Mais alors, toi, tu es apparu, Damien Fabré, et tu sabotes tous mes plans, tu sais. Je suis désolé que tu le vois comme ça. Qu'est-ce que je veux voir d'autre? Tu as souillé ma fille unique. Tu l'as fait d'elle la plaisanterie du village. Tu l'as souillée pour toute sa vie. Monsieur, je n'ai pas manqué à ma parole. Peut-on fixer la date du mariage? Je ne veux pas que vous vous mariez.
me fui acostumbrando cada día más. Mais Fulgencio, tu as dit qu'il pouvait... Ne m'interromps pas, Delphina! Et toi, arrête de pleurer! Je ne veux pas que tu épouses Estercita, parce que tu n'es pas l'homme que je veux. Très bien. Si c'est le cas, je n'ai plus rien à faire. Je vous dis adieu à tous. Je ne t'ai pas dit que tu pouvais partir. Je n'ai pas fini mes paroles. Alors assieds-toi. Je préfère t'écouter debout. Comme tu veux. Comme je te l'ai dit, tu n'es pas l'homme que j'ai voulu pour ma fille. Cependant, je dois quand même admettre que, même si je t'ai mis en prison par erreur à l'époque, tu fais preuve d'un très grand courage pour venir ici chez moi. Ce que vous m'avez fait, je ne l'oublie pas. Alors donc, il est temps que nous réglons notre problème comme des hommes. Je vous écoute. Écoute-moi attentivement. Tu vas payer pour avoir humilié Estercita en l'épousant. Je vais laver ton nom en te purgeant des accusations de viol. Donc, pour mettre fin à tout ce moment, alors je vais te demander d'accepter l'invitation de venir déjeuner avec ma famille. Comme tu seras bientôt membre de ma famille. Tout cela est de la faute de Monsieur Fulgencio, parce qu'il n'a pas gardé ce stupide Damian en prison. Bon bah, il n'avait pas le choix, non? Après que sa propre fille a crié l'innocence du capitaine Damien Fabré au milieu du village. La foule était très en colère. S'il ne le libérait pas, il mettait le feu à ma prison. Mais à part ça... À part quoi? Eh bien, nous aurions pu faire exploser la tempête, mais vous nous avez donné un contre-ordre. Ne remets jamais en question mes ordres. C'est clair? Jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs, lisez le Saint-Évangile selon saint Luc. En ces jours, Jésus est venu Frères et sœurs, je confesse devant Dieu Tout-Puissant et devant vous que j'ai commis de grands péchés. Péchés en pensée, en parole, en conduite et en négligence. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma plus grande faute. Que veux-tu dire, t'as laissé Jasmine sortir? Es-tu fou ou quoi? Si Monsieur Hernan le découvre, il te tuera! Il te tuera! Il est en colère contre toi parce que l'autre femme que j'ai terminée... Oui, mais j'ai besoin de quelques jours pour faire mes courses en ville. Et c'est pour ça là qu'elles sont là. Je suis leur maître, ce sont mes esclaves, non? Depuis, ce Jasmine ne fera rien qui puisse nous nuire, ne t'inquiète pas. Elle sait clairement que si elle essaye encore de s'enfuir ou nous trahir, je l'ai menacée de blesser sa très chère Mais sœur. tu ne sais pas que la police fédérale est en ville? Et tu ne sais pas Non. qu'ils fouillent partout en ce moment, juste à cause d'un maudit appel anonyme? Non, je ne savais pas. Quelqu'un t'a vu? Quelqu'un t'a vu, Nereo? Et ils t'ont vu courir après la sale Que femme veux-tu qui dire t'a échappé. par quelqu'un qui m'a t'a vu? vu? Quelqu'un t'a vu, c'est pour ça que je suis venu. Monsieur Hernan veut que tu enfermes ces deux femmes. C'est clair? Où est l'autre? Réponds-moi. Où est l'autre? Ici, je l'ai enfermé dans ma chambre. Oh mon Dieu. Quelqu'un m'a vu, j'ai été dénoncé. Tout est en train de chauffer. Hernan dit que le patron sera très en colère quand il le découvrira. Je suis venu juste pour te dire que tu dois arrêter toutes les opérations. Avec tout mon respect, monsieur Fulgencio, je suis reconnaissant que vous vouliez m'accueillir dans votre famille. Mais je ne peux pas accepter cette invitation. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai ouvert notre meilleur tequila. Cela mérite d'être célébré. Je suis sérieux. Je ne veux pas déjeuner avec vous.
Je suis venu ici pour tenir ma promesse et vous demander votre consentement pour épouser Esther Sita. Vous avez accepté que j'épouse, donc je n'ai plus rien à faire ici. Je ne sais pas si tu réalises que j'ai fait un très gros effort pour que l'on puisse arriver à se réconcilier. Ne le comprends-tu pas? Non, non. Attendez. Ne nous mentons pas, monsieur. Il n'y a rien à célébrer. Ce qui s'est passé, c'est passé. On essaye de résoudre ces problèmes. Mais vous et moi ne serons jamais assis à la même table pour dîner. Encore moins pour boire un toast. Damien, s'il te plaît. Tu veux poursuivre la haine qui existait entre ton père et moi? Ton père a parlé beaucoup d'honneur, mais il m'a calomnié. Il m'a calomnié en m'accusant de faire des choses sans aucune preuve. Parce qu'il n'a pas eu le temps. Il a été tué. Il a été tué avant d'avoir eu le temps de présenter des preuves. De quelles preuves parles-tu? Des preuves très solides qui, par chance pour beaucoup de gens, sont cachées sur le bateau, mais que je n'ai toujours pas pu trouver. Damien, oublie le passé, pense au présent et pense au futur. Laisse tranquille. Il est aussi arrogant que son père, Michel Fabré. Oui, je comprends maintenant. Tu veux peut-être que je te présente une excuse publique, c'est ce que tu veux, non? Non, vous vous trompez. Je n'ai pas besoin de vos excuses publiques parce qu'enfin, tout le monde sait que je suis une victime. Madame, merci pour votre hospitalité. Bon après-midi. Tu as vu ça? Je me suis comporté comme un gentleman. Pour voir comment ce pauvre homme si enragé, si misérable, Damien Fabré, m'a remboursé. Tu l'as bien vu? Du calme. Pour le moment, nous ne prendrons plus de femmes, jusqu'à ce que ce policier fédéral parte d'ici. Alors pendant ce temps, que dois-je faire pour garder ces femmes-là? Dois-je les traiter comme les invités et les laisser ici sans gagner d'argent, hein? Dis-moi. Non, Validia. Pardonne-moi. Je vais parler à Monsieur Florencio. Il m'a mis dans cette affaire. Il doit rendre des comptes. Pour l'amour de Dieu, essaie de comprendre, d'accord? Nous avons tous la corde au cou. Hein? Bon, désolé. Mais je ne réponds qu'à Monsieur Florencio. C'est mon patron. Qu'en dis-tu, hein? Bon, fais tout ce que tu veux. Je t'en ai déjà averti. Et pour autant, que tu le saches, Monsieur Fulgencio est celui qui doit faire le plus attention. À mon avis, je te dis que celui que la police fédérale soupçonne le plus. Madame, vous allez bien? Oh, ma chérie, merci. Tu as fait la communion? Oui. Je peux m'appuyer sur ton bras? Oui, bien sûr. Marchez Le corps du prudemment pour Christ. ne pas vous blesser. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Merci, ma chérie. Que Dieu te récompense. De rien. Le corps du Christ. Amen. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Lazzaro? T'es comme un débutant. Désolé. Ne m'appelle pas oncle à l'église. Enfin, désolé, père. Alors, mademoiselle Révéré veut parler avec moi. Oui, monsieur. Et pour quelle raison? Est-ce que je peux le savoir? Monsieur Fulgencio, vous savez peut-être que nous avons été attaqués à plusieurs reprises par des pirates en haute mer. Donc, cette jeune femme veut vous voir pour demander votre protection. Un truc comme ça. Assis-toi, assis-toi. Merci beaucoup. Et que pense-t-elle que je puisse faire de particulier pour la protéger des attaques des pirates en haute mer? Eh bien, vous êtes le chef de la police de ce village.
Tu sais, les forces de police de notre village ont déjà leurs responsabilités. Malheureusement, je ne peux vous offrir aucune protection en haute mer. Oui, monsieur Fulgencio. Pensez-vous que ce serait mieux si nous demandions à la police fédérale de nous aider? Non, 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 ne perds pas ton temps. Parce qu'ils n'ont pas la juridiction requise pour assurer la protection en haute mer, non. En réalité, ils sont venus ici pour autre chose et il vaut mieux ne pas les déranger ou les distraire. Oui, bien sûr. Alors, nous faisons quoi? Alors, Linto dit à Mademoiselle Reverté que je serais heureux de former un comité pour analyser sa situation, oui. Oui, merci beaucoup, monsieur. Je ne pouvais pas attendre moins de vous. Je vais informer Marina. T'as Merci, plaisir, au revoir. Linto. Merci. Vas-y, fais-le. Police fédérale. Je maudis l'heure où cette femme est venue dans ce village. Je ne sais pas pourquoi, mais je la soupçonne d'avoir fait l'appel anonyme. Si je confirme que c'est elle, je la tuerai. J'ai enfin résolu toutes les questions en suspens. Et je suis venu voir si ta mère et toi seriez prêtes à dîner avec moi sur la plage. Je connais un restaurant que vous allez adorer. J'apprécie Hernan, mais ma mère ne se sent pas bien. Elle ne peut pas sortir et je ne veux pas la quitter. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a eu une urgence à cause de sa maladie et a fini à l'hôpital. Mais grâce à Dieu, elle va mieux. Marina, tu aurais dû me le dire et je vous aurais raccompagné. Je suis reconnaissante à ta mère. Merci. Mais quand je l'ai découvert, ma mère était déjà à la maison. Heureusement, José et quelqu'un d'autre ont pu l'amener à l'hôpital à temps. Non. Qui est cette personne? Je veux la remercier pour avoir aidé ta mère. Non, ce n'est pas nécessaire. Je l'ai déjà fait. Je peux imaginer ce que tu ressens. Je sais à quel point tu l'aimes. Et tu dois être inquiète quand elle souffre de ces crises. Oui. Malgré l'air de l'océan, ma mère est toujours en mauvaise santé. J'ai très peur de ce qui pourrait lui arriver. N'aie pas peur, Marina. Non. Je suis là pour te soutenir. Je suis là pour toi. C'est bon, nous pourrons tous prendre soin de la santé de ta mère si tu le permets. Merci, Hernan. Mais je ne veux pas... Nous avons déjà beaucoup abusé de toi. Non, ce ne sera jamais trop. Donc sois sans crainte. Marina, je vais être pour toi. Ta sérénité, ton soutien et ton bonheur. Veuillez réserver en fonction de la date et ainsi de suite. Nous aurons un spectacle fantastique. Merci. Merci à vous. Alors, on dirait que c'est toi qui es la dame de la nuit, dont tant de magazines de l'élite sociale parlent. Je suis vraiment très content de te voir. Est-ce que je peux t'offrir un verre? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as l'air éblouissante. Quelle est la différence avec le temps passé quand tu... Tais-toi. Ah, tu ne veux pas te souvenir. Tu ne veux pas te souvenir de tes débuts. Quand tu vivais avec moi. Écoute, je ne vivais pas avec toi. Tu m'as kidnappé et jeté dans la rue comme si j'étais une poubelle. C'est ce que tu es et continueras d'être. Poubelle. Je veux que tu sortes d'ici immédiatement. Pourquoi? Je suis un client comme les autres. Et comme tu vois, je m'habille très bien. Par ailleurs, j'ai assez d'argent à dépenser dans cet endroit. Tellement luxueux et raffiné. Écoute-moi bien, Ernesto. Je ne veux plus te revoir ici ou dans d'autres endroits. À moins que tu me rendes ma fille Magdalena. Ça me semble difficile. Tout ça parce que je ne sais même pas où elle s'est perdue. Soit tu sors d'ici, soit je crie pour que les gens sachent quelle personne tu es et je me fiche du scandale. Tu n'oserais pas. Oh. Non, à cause de ta nouvelle personnalité. Madame, est-ce que vous avez un problème? Oui. Je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, il y a des endroits où des vermines vénéneuses se faufilent. Souviens-toi bien de ce visage, car je ne veux plus que tu le laisses entrer. Ce monsieur va quitter le lieu, de gré ou de force.
Marina, ma chérie, pourquoi n'es-tu pas encore au lit? Non, maman. Je veux être avec toi. Mais demain, tu dois commencer à travailler très tôt. Je te l'ai dit plusieurs fois. Rien n'est plus important pour moi que toi et ta santé. C'est pourquoi nous sommes venus ici. Marina. Oui, maman. Le capitaine Fabre n'est pas l'ogre que je croyais être. C'est un homme bien. Il est gentil avec moi, même s'il ne me connaît pas du tout. Le capitaine Fabre n'a pas toujours la tête claire. Parfois, il est très charmant. Parfois, il est insupportable. Tout dépend de son état mental. Il en va de même pour toi. Car en affaires, tu n'es pas du tout facile à gérer, ma chérie. Quelle femme étrange était Madame Eusébia. Étrange, mais intelligente. Eusébia et moi discutions. Pourquoi tu ne m'as pas dit que papa était le patron de cette entreprise pour laquelle je travaille? De quoi tu parles? Ton père? Le patron? Tu ne le savais pas non plus? Non, je le découvre juste à l'instant. Marina, je n'ai aucune raison pour que je te cache cette information. Eh bien, il semblerait que papa avait des secrets. Il était le patron de l'entreprise et tu ne l'as jamais su. Pourquoi? Pourquoi il t'a caché une chose pareille? Damien! Damien! Attends, Damien! Comment as-tu traité mon père comme ça? Il a fait beaucoup d'efforts pour accéder à notre mariage. Et tu n'as pas le droit de rejeter comme tu l'as fait. Tu sais quoi? Tu as failli tout gâcher tout à l'heure. Esther Sita, on ne va pas discuter de ça ou autre chose, je suis pressé. J'ai encore des choses à faire sur la tempête. Non, non, Damien! Dis-moi que tu m'aimes, d'accord? Allez, s'il te plaît. Mais tu n'as jamais dit mais que tu m'aimes, Damien. On va se marier, ça ne te suffit pas? Non, non, non. Je veux que tu dises que tu m'aimes et que tu veux passer le reste de ta vie avec moi. Je te promets de t'épouser et de remplir ma promesse. Contente-toi de ça. Alors, depuis quand connais-tu Madame Mercedes Rossé? Eh bien, ça fait quelques années, mais je ne me souviens pas combien. Sais-tu si elle a acheté l'entreprise de conditionnement à mon père? Non, je ne sais pas, mademoiselle. Je ne sais rien des affaires de Madame Mercedes. En ce qui concerne ses affaires, elle est très discrète. Depuis le premier jour où je l'ai rencontrée, j'ai remarqué qu'elle te consulte sur beaucoup de choses. Oh oui, 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 oui. Mais rien d'important, tu vois? Bien sûr. Bien sûr, elle était ici. Qu'est-ce qui t'inquiète tant que ça? Je viens de découvrir que mon père était le fondateur de cette entreprise. Il était le premier patron. C'est incroyable. Mais il ne fait aucun doute que le monde est très petit. Et ce n'est pas tout. Il semblerait que je sois déjà venue dans ce village. Et Damien Fabre et moi étions très bons amis quand nous étions enfants. Je ne suis venue qu'une fois. Qui aurait cru ça? Lazaro! Je suis heureuse de te voir même pour une minute. Je dois rendre généreux immédiatement. Il m'a envoyé pour lui acheter une bouteille de rhum. Je pensais pas que tu étais un acolyte. Je t'ai toujours vu comme marin. Ça te déçoit? J'avais l'air de ridicule. Non, au contraire, j'aime te voir habillé comme ça. Et dans le prêtre à la messe d'hier, même si tu es maladroit. En fait, j'étais très choqué de te voir et surtout de te voir à côté de cette dame.
La femme que j'ai aidée? Oui, cette femme est ma mère. Je l'aime beaucoup. Elle a l'air très gentille. Jasmine, tu es naïve. C'est pour ça que je t'aime beaucoup. Lazzaro? Et toi, pêcheur? Tu es sourd? Tu me parles? Oui, c'est toi. Ce jour-là, tu as refusé de me serrer la main devant Marina à cause de ton odeur. As-tu essayé de m'enfoncer devant la femme que j'aime? Écoute, je n'ai pas beaucoup de patience aujourd'hui pour expliquer ma vie à tout le monde, alors... Tu devrais mieux trouver un autre imbécile comme toi pour ton jeu stupide. Ne m'ignore pas, réponds-moi. Ne sois pas impoli avec moi. Tu ne sais pas qui je suis. Non, je sais exactement qui tu es. Tu es un homme arrogant qui pense pouvoir tout acheter avec de l'argent. De plus, en d'autres termes, tu es un pauvre diable. Tu vas avaler tes paroles. Tue-le! Tue-le! Tire sur lui! Je vais compter jusqu'à 3. C'est un ordre. Sinon, je vais l'étouffer. Fais-le. 1. Fais-le. 2. Tue-le. Allez, mec, tire. Fais-le. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Y después te vi partir sin decir... Oncle, nous... Tu ne vas pas me présenter à ta copine? Bien sûr, elle c'est... Je suis Lucia, cher père. Lucia, ravi de te voir. Comme Sainte Lucia, quel joli nom. Chère Lucia, Lazzaro doit faire son travail. Mais si tu le souhaites, entre à l'intérieur et attends-le. Pardonnez-moi, mon père, mais je suis en retard et je dois rentrer chez moi maintenant. Ma famille est très stricte et ne me permet pas de sortir dans la rue sans autorisation. Ah, c'est quelque chose que je trouve très bon. Comme tu le sais, les jeunes d'aujourd'hui ont maintenant trop de liberté. Rentre chez toi et demande-leur de te permettre de venir déjeuner avec nous. Je suis sûr et certain que ma sœur Rosario sera très heureuse de te revoir, Lucia. Tue-le. Pose ton arme et explique-moi ce qui se passe ici. Donne-moi une explication. Je n'ai pas besoin de te l'expliquer. Ne t'en mêle pas, c'est entre ceux-là chez moi. Assez, assez. Ne fais pas ça. Pas besoin. Si je te vois encore irrespectueux envers Marina, tu devras m'affronter. Dis à Marina qu'elle n'a pas besoin d'un chien pour la protéger. Tu as été averti, Fabre. Nous en avons besoin en urgence, dès que possible, d'accord? Madame, Merci. nous n'avons pas arrêté les machines un instant. Voyez, à ce rythme, nous pourrons compléter toutes les commandes comme prévu. C'est super, Olinto, c'est parfait. Appelle les clients et dis-leur la bonne nouvelle. Avec plaisir, Merci. mademoiselle. Comme vous le voyez, les choses se sont améliorées pour la compagnie depuis que vous êtes là. Marina, puis-je vous parler? Oui, bien sûr, entre. J'espère ne pas vous déranger. En fait, je suis venu m'excuser pour les rapports que le capitaine Fabre vous a remis. On ne les comprend pas, donc on ne peut pas les remplir. Vous allez finir par apprendre à les remplir. Je suis content de voir que vous les preniez si calmement. Vous savez, quand je vous ai vu pour la première fois,
mon ton sur la tempête. Je pensais que vous étiez l'une de ces citadines qui viennent comme des touristes. Je pensais que vous vous dégonfleriez à la première vague. Et que penses-tu de moi maintenant? Je pense le contraire. Vous m'avez prouvé que vous étiez très courageuse. C'est pourquoi je viens m'excuser. En fait, vous ne méritez pas la façon dont on vous a trotté sur le navire. J'apprécie beaucoup ce que tu dis, c'est vraiment important pour moi. C'est une bonne chose de savoir que tous les marins de la tempête ne sont pas rustres comme leur capitaine. Vous devez admettre que vous n'êtes pas très gentil avec lui, hein? Alors qu'est-ce que tu veux? Que je laisse le capitaine embrasser sa fiancée pendant les heures de travail? En fait, Estercita n'est pas sa petite amie. Non, bien sûr que non. C'est sa future épouse. Pas du tout. Vous avez tort. Vous vous trompez, Estercita n'est que le devoir du capitaine. Et je ne dis pas ça pour le protéger, mais juste pour que vous sachiez que le capitaine est un homme droit. C'est pourquoi il épouse Estercita, même si elle n'est pas la bonne femme pour lui. Bon, excusez-moi. Je ne cherche pas à le défendre, mais ton père a commencé à harceler Damien jusqu'à ce qu'elle le fasse exploser. C'est pour cette raison que le capitaine a dû réagir. Il a donc fait ça, il n'y a pas d'autre explication à cela. À moins qu'il ne fasse pas ce que... À moins que quoi? Oh non, non, c'est impossible, c'est juste une idée stupide. Quelle est cette idée stupide? Hein? Marina Raverté. Il y a quelque chose entre eux? C'est joli. Tu t'en souviens, Marina? Non. Je ne sais pas. C'est quoi? On dirait un souvenir du village. Qui te l'a donné? C'est le tien. En fait, je l'ai trouvé dans tes affaires. As-tu gardé toutes les affaires de quand j'étais petite? Je ne savais pas que tu le faisais. Ce souvenir provient du seul jour où ton père t'a emmené dans ce village. Si elle essaye encore de m'envoyer son copain, je le casse en deux. Tu n'es pas censé porter chance. T'es inutile. Un corail. Comme c'est beau. Et il a été très bien conservé. J'ai oublié comment il est arrivé dans mes mains. Eh bien, ma chérie, je pense que c'était le père du capitaine Fabre qui te l'avait donné. Je dois te dire que je ne pense pas que le capitaine soit une si mauvaise personne. Il a été vraiment très gentil avec moi, très gentil. Néanmoins, je pense toujours que la meilleure chose pour vous deux est de garder vos distances. Notre relation est simplement employeur-employé. Sa marraine, Eusebia, m'a dit que nous étions de bons amis quand nous étions petits. J'ai trouvé ça incroyable. Vous étiez de bons amis à l'époque. Mais maintenant, chérie, vous ne l'êtes plus. C'est vrai, c'est du passé. Ma chérie, lorsque Rosé se promenait dans le village, il s'est passé quelque chose que tu dois savoir. Qu'y a-t-il? Hernan et Damian se sont battus. De plus, un garde du corps d'Hernan ou un policier est sorti et il a même pointé son arme sur la tête de Damian. Quoi? Selon Rosé, ils se sont battus de rage et il a dû intervenir quand il a vu que quelqu'un avait sorti son arme. D'après ce qu'il a entendu, ce combat avait beaucoup à voir avec toi. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Qui est l'homme qui s'est interposé? Je ne sais pas. Il est arrivé au village avec mademoiselle Marina. Comment est-ce possible? Même les gens au service de Marina défendent ce stupide Damian. Et le pire est que... vous aurez l'air très horrible devant mademoiselle Marina. Je sais comment faire pour y mettre un terme.
Je sais comment gérer les choses. En plus, j'ai gagné la mère de Marina. Est-ce que vous pensez que Mademoiselle Marina sera de votre côté? Ne dis pas de bêtises, dégage! Tu vas payer pour tout ce que tu m'as fait. Capitaine. Tu dois payer pour tout. Capitaine? Enfin, je t'ai trouvé. Bagre m'a dit où tu étais. Qu'est-ce que tu fais ici? Parfois, je viens ici pour réfléchir. Je doute que ça t'intéresse. Bien sûr. Je ne sais pas pourquoi je demande. Mais je suis venue te voir parce que... Nous devons parler. Ben, je pense que nous n'avons rien à nous dire. Que veux-tu? Pour quelle raison tu utilises mon nom pour te battre au milieu de la rue? Non, non, allons. Tout d'abord, c'était ton petit ami qui est venu m'attaquer, pour l'honneur de sa petite amie. Est-ce bien clair? Quand il m'a appelé, je n'ai pas réagi. Mais en y repensant, son accusation pour t'avoir maltraité était bien étrange. Je pense que tu l'as envoyé m'attaquer. S'il te plaît, je n'ai jamais rien dit de tel à Hernan, et il n'est pas mon petit ami. Non? Alors qui est-il? Ton amant? Y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti.